tous et à toutes, message spirituel pour cette semaine du 15 au 22 mars. Donc effectivement, cette vidéo, je vous avais dit que je le ferais pour toutes les personnes qui sont dans cet éveil spirituel, qui ont besoin peut-être d'avoir des messages et qui ne se retrouvent pas nécessairement dans la matière pour le moment. Donc cette vidéo est faite pour vous, pour recevoir un message qui vous est dédié. À chaque fois, j'aurai 3 oracles différents à vous proposer qui ne seront que des oracles sur justement la spiritualité, rien à voir avec le domaine, je dirais, terre à terre. C'est vraiment lié par rapport à ce que vous traversez, à vous d'entendre les messages que je vous lirai en fonction de ce qui est pour vous. Voilà. Donc le tas numéro 1, je vous ai choisi l'oracle message de ton âme. Voilà, donc je pense que ça peut être sympathique pour certains et certaines d'entre vous. Je vous ai choisi également le sens de la vie. Voilà. Et je vous ai aussi pris, pour ceux qui aiment les archanges, un message de l'archange Métatron. Voilà, et comme nous sommes dans la connexion pure, j'ai sorti mon tapis que j'adore, avec effectivement ce magnifique chat, excusez-moi, et ce troisième œil ouvert. Allez, je vais commencer par vous, qui avez choisi l'archange Métatron. Alors, c'est de Karine Malenfant. C'est un enseignement et protection. Et je vais voir quels sont les messages qui pourraient être effectivement pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Donc évidemment, ce n'est pas ce que j'appelle une vidéo traditionnaliste, hein. C'est vraiment une vidéo juste spirituelle pour cette semaine. Alors, on a déjà une carte qui est descendue. Alors, je vais même changer, hein, puisque je vais... je dirais, essayer d'avoir des messages. Bah écoutez, hein, on a le tout, hein, ça me parle bien comme ça. Les cartes sont venues naturellement avec l'archange Métatron. Voilà, donc on va voir quels sont les messages que j'ai pour vous. Alors c'est sûr, c'est des messages qui n'ont rien à voir avec le reste, hein, mais ça peut vous interpeller. Nous avons l'Australie avec le chakra racine. Donc je vous montre quand même la carte parce que le but du jeu, c'est qu'elle soit inspirante également. Alors je vous le lis. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Alors, je rebondis parce que c'était quand? C'était lundi, j'ai fait une formation de la 13e octave, le Laoshi de la 13e octave, et c'est vrai que dedans, on parle de ce chakra racine, on parle de cet ancrage, on parle justement de ce soin merveilleux que l'on peut utiliser sur la planète, que vous pouvez donc enseigner, mais également prodiguer. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette formation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour ceux et celles qui intéressent, le 24 mars, 2 personnes que j'ai formées au Laoshi de la 13e octave vont se joindre à moi pour faire ce que j'appelle un soin énergétique mondial. Donc tous ceux qui seront prêts à le recevoir seront les bienvenus sur cette chaîne. Et nous ferons également une méditation guidée avec une petite musique en 432 Hz juste derrière pour que vous puissiez effectivement accueillir ce soin avec la plus grande facilité. Alors, je sais que sur ma gazette, pour ceux qui l'ont, j'ai mis des dates, mais sachez encore une fois que les dates ne sont pas des dates fermes. Si vous avez envie d'une formation de la 13e octave, du Laoshi de la 13e octave, n'hésitez pas à me contacter. Si vous prenez, on va dire, 8 jours à l'avance, je peux le faire au jour et horaire que vous souhaitez, même si vous habitez dans une autre région. Alors c'est important parce qu'effectivement, si vous habitez un autre pays et que vous êtes en décalage avec moi, on peut toujours trouver moyen, ce ne sera pas la première fois que je l'ai fait, de travailler même des fois de nuit pour pouvoir vous prodiguer ce magnifique, je dirais, soin et formation, parce que vraiment c'est que du plein bonheur. Allez, je continue.
L'ascension dans le jardin divin. Encore une magnifique carte, hein, je vous laisse vibrer au son de cette carte. Et on vous dit, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance. Accueillez-la et remerciez-la. Alors bien sûr, je vais être honnête avec vous, je prêche dans ma paroisse, comme on dit. Je vais effectivement vous parler de ce que je connais, la formation de la 13e octave. Mais si vous avez envie de devenir maître Reiki, si vous avez envie de travailler avec la Merkaba, si ça vous parle plus de travailler avec, je dirais, la déesse Isis, peu importe, le principal, c'est d'aller vers ces soins énergétiques qui vont vous permettre, de toute façon, grâce aux autosoins, d'élever vos énergies. Et là, vous comprendrez bien que vous êtes une future ou un futur énergéticien. Donc, il est temps de comprendre qu'il y a quelque chose. Alors, bien entendu, moi, ce que j'aime à dire, c'est que, encore une fois, je parle que de ce que je connais, la 13e octave, il y a un protocole, certes, mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous l'approprier, vous aurez un protocole qu'au début, vous allez suivre, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Le principal, c'est de faire ces soins avec votre cœur. Et ça, c'est important. On continue avec le Pérou, avec le chakra sacré. Ça, pour certains, ça doit parler, le Pérou. Alors, le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Quand est-ce que vous allez vous mettre en place, me dit-on? Il est temps. Waouh, l'escalier divin. Regardez-moi cette carte magnifique. Vraiment magnifique. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt ou prête à accomplir votre travail? Ok, renouveau, travail. Vous sentez le message? On continue. Archange Métatron, bonjour, je vous laisse vous canaliser. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Même message, magnifique. Gratitude. Symptômes de l'éveil émotionnel. Bon, le message, il est clair, je pense, pour beaucoup. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Chakra racine. On vous parle bien de Gaïa. Entendez le message. Et je termine. Chakra du ciel. Waouh, magnifique. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Bon, vous aurez compris effectivement que le but là, de ce que je vous dis en ce moment, c'est il est temps de vous mettre le pied à l'étrier, il est temps de vous mettre en place pour votre mission de vie, il est temps de faire les choses. Prenez-vous, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant pour vous. Allez, on continue. On continue et je vais continuer avec ceux et celles qui avaient choisi le sens de la vie.
Nous allons voir effectivement ce que l'on vous dit pour vous. Alors, ça, c'était pour Métatron. Et le sens de la vie avec Dorine Virtue. Alors, quels sont les messages pour ce groupe qui a choisi le sens de la vie de Dorine Virtue? Quels sont les messages que l'on a pour ceux et celles qui ont choisi le sens de la vie? Alors, hop, hop, hop. Hop, voilà, je vais essayer de faire comme ça parce que j'en ai plusieurs et effectivement, elles sont toutes importantes puisque je les laisse tomber. Donc je pense qu'elles ont leur importance. On va faire un petit peu, peut-être un peu comme ça. Allez, hop, et hop. Voilà, comme ça je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez. Alors, qu'est-ce que... Hop. Tac, tac et tac. Allez, voyons voir. Première carte. Nous avons les options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc vous avez effectivement la possibilité peut-être dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, peut-être plusieurs options, que ce soit la médiumnité, que ce soit la transmission, que ce soit les énergies, que ce soit les massages ou que ce soit toute autre chose. Vous avez plusieurs options. Choisissez une ou deux options qui vous parlent le plus, j'aurais tendance à vous dire. L'option, on vous l'a dit. Guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérir et désirez le partager avec les autres. Alors peut-être qu'en plus de guérisseur, médium guérisseur, massage guérisseur, vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, il y a quand même plusieurs phases. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Prise de conscience, me dit-on. On est en train de prendre conscience qu'on a des choses à fignoler, à travailler, à mettre en place. Voilà, vous voyez, j'ai enfin trouvé le petit côté. Musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Alors on me dit bol tibétain, bol de cristal, mais également diapason, mais également d'autres types de musique. N'hésitez pas à les utiliser, elles auront également, comme les bâtonnets de pluie, choses comme ça, elles auront leur utilité également pour vous. Comme les tambours chamaniques, on vient de me dire. Votre vocation implique de voyager. Alors attendez-vous à visiter d'autres pays, à aller peut-être chercher des choses ailleurs, c'est quelque chose qui me parle, qui vont vous permettre effectivement d'engranger, de mettre en place. Aimez vos amis, votre famille est votre raison d'être principale. Alors j'ai envie de vous dire que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, famille, on parle aussi famille d'âme, hein, bien entendu. Peut-être allez-vous travailler avec une famille d'âme de concert par rapport à ce que vous allez mettre en place dans vos projets. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écriture. Ok, on écrit également un protocole, un livre, une histoire. On a ces idées-là, on doit les appliquer. Changement professionnel. Ok, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Ok, ça se prépare tout ça. Moi, je pense que le tas d'avant, il était en prise de conscience. Vous avez pris la conscience, maintenant, il faut l'appliquer. Et il y a un travail aussi sur les animaux, puisqu'on me dit vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, à mon avis, vous êtes un guérisseur. Vous êtes une personne qui est capable, effectivement, de pouvoir faire de la communication animale. Et vous avez également, je dirais, un don pour la musique, ou du moins d'utiliser la musique. Le côté auteur, vous aurez compris que vous allez, pour certains, écrire un livre. En tous les cas, on est dans le mouvement. Moi, je pense que vous avez déjà enclenché ce changement. Vous saviez pas
pas trop qu'est-ce que vous vouliez mettre sur votre carte de visite ou sur votre flyer, bah là vous savez et vous aurez compris qu'effectivement tout est dans le voyage, tout est dans l'initiation me dit-on. Moi le mot chaman me parle bien pour certains et certaines d'entre vous également, donc n'hésitez pas à aller dans cette direction, du moins pour ceux et celles à qui ça parle. Je termine cette vidéo avec ceux qui ont choisi message de ton âme. Donc nous allons voir quels sont les messages que l'on peut avoir pour vous. Alors voyons voir ça. Alors quels sont les messages pour ceux et celles qui ont choisi le message de ton âme? Ça va être intéressant de voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Allez, un petit message. Hop. Alors, on a. Je sentais bien qu'il y avait plusieurs cartes. Tac. 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 Ah bah écoutez. Alors, on a là, 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 là et là. Ok, bah écoutez, au moins vous en avez quand même plusieurs. Alors, premier message, se faire confiance. Je pense que ça va vous parler beaucoup. Alors, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce qui te dicte tes boussoles intérieures. Donc ça c'est important, faites-vous confiance. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi sans la force de l'unicité te combler. Allez, on se réunifie, on se fait confiance, on guérit de ses blessures, on avance. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Waouh! Donc ça veut dire que vous avez vraiment la capacité d'aller très loin. Ne doutez pas. Persévérer, hein, ne doutez pas, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ok, déjà, on est dans le suivi. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Alors, c'est bizarre, ça me fait penser à des personnes qui sont déjà en poste, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire déjà vous êtes peut-être à votre compte, etc. Et vous êtes perturbé par cette année 2023 où vous doutez, ça ne marche pas comme vous souhaitez, vous comprenez pas, vous dites que peut-être on vous punit ou que ça va pas. Or, ce qu'on va vous demander, c'est de vous réunifier. En fait, c'est la dernière étape de vos, je dirais, de vos guérisons, de votre unification, hein, de vous reconnecter à Gaïa, hein, c'est aussi ça, de se refaire confiance, de persévérer, de continuer parce que vous êtes dans la bonne direction et vous allez être entre guillemets récompensé, mais c'est de changer votre façon de penser, votre façon de ressentir les choses pour recevoir. On me dit recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Amis thérapeutes, n'oubliez jamais, vous devez aussi recevoir, c'est important. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper, te protéger. Encore une fois, on vous le redit, tout est là. Changez votre façon de penser. N'hésitez pas à vous remettre dans des pensées positives. Ne vous accablez pas, pardon. Se séparer, j'adore.
Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Moi, je pense qu'on vous fait des petits rappels, entre guillemets. Vous avez dû je sais pas, vous mettre sur le côté du chemin, un petit peu. Waouh, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors ça, c'est aussi un petit rappel pour vous dire que si vous voulez attirer à vous, entre guillemets, la personne, il va falloir d'abord apprendre à vous aimer. Petit rappel. Et enfin, nous avons grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Bon, pour moi, je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont déjà, entre guillemets, comme je vous disais, en poste, mais qui ont passé une période très compliquée où l'univers a voulu vraiment vous dire tu dois avoir foi en l'invisible coûte que coûte. Or, on a été rattrapé par peut-être notre mental, notre ego, nos peurs, nos doutes, notre insécurité. Et là, petit rappel sur ce que vous devez être réellement en tant que thérapeute holistique, on va le dire comme ça regroupera les médiums, les cartomanciens, les enseignants, enfin tout ce qu'on peut avoir et bien plus encore, à pouvoir se réapproprier leur vie et allez-y, foncez, vous êtes prêts pour ce renouveau. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine qui m'a l'air d'être assez agitée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.